Bonjour. Bonjour Gilbert. Salut. Alors, il y a 15 jours, on était toujours à Sérouville. Ouais. On avait visité l'ancienne gare de Sérouville. Ouais. Et ici, on est à quelques mètres un petit peu plus loin. Et on a, moi, un monument qui me semble magnifique, qui est un calvaire. Alors, le calvaire, je vais faire un petit peu de, j'allais dire d'étymologie, ça vient du latin calvarium. C'est directement en référence à la crucifixion sur le mont Golgotha du Christ. Et alors on voit le Christ avec ses deux acolytes sur le côté. Alors ce calvaire, cette croix, a une histoire un petit peu particulière. Parce que donc monsieur le maire, monsieur Legendre, le maire de Sérouville, nous avait expliqué que eh bien, cette croix traînait un petit peu, elle était en plusieurs morceaux, elle traînait un petit peu dans les services techniques de la mairie, elle traînait dans le garage de la mairie. Elle était en 3-4 parties. Voilà. Et si je me souviens bien, il manquait celle de droite. Exactement, la statue de droite. La statue de droite qui a fait de la croix, là, en dessous voilà. de la croix. Exactement. Hein, qui a été refaite après quand ils l'ont remise. Et donc ce calvaire a été refait il y a une bonne dizaine d'années. Malheureusement, monsieur le maire nous disait que la rénovation a été bien entendu réalisée dans les normes, mais malheureusement, c'est-à-dire que oui. Bon voilà. Gilbert, oui. le problème de cette inscription, c'est que malheureusement, elle a été effacée. Elle a été effacée, bon. Oui. Alors simplement en ayant fait quelques recherches sur les archives de la commune de Sérouville, eh ben, si on regarde bien, il faut vraiment s'approcher. Et alors on a ici une date, le 21 avril 1818. Et si on regarde donc dans les archives de la mairie, eh bien le 21 avril 1818 correspond à donc un mari et une femme, puisque ces croix-là, c'est ce qu'on appelle des croix commémoratives, c'est-à-dire en commémoration d'un événement tragique ou heureux. Et en fait, c'est une famille, mari et femme, qui ont fait ça, qui ont fait cette croix. C'est la famille Chotin et Guissard. Alors, on arrive très peu à voir, mais ici on voit le nom Chotin. Alors c'est très difficile. Et là on voit le prénom Claudine et Guissard avec le G ici. Guissard, donc c'est Chotin-Guissard, le 21 avril 1818. Et il y a un mot qui, disons, nous indique un petit peu ce qui s'est peut-être passé. Donc ces croix commémoratives étaient faites en l'hommage d'un événement heureux ou malheureux. Ou c'était aussi des croix de dévotion, comme il y en a beaucoup, Gilbert, on verra ça dans d'autres émissions, le long de la route de Filière. Eh bien, ici, on a peut-être une croix en mémoire du décès d'un membre de la famille. Peut-être. Mais pour le moment, nous, on a identifié la date, le nom des deux membres de la famille. Et si vous venez ici un jour à Sérouville... ce qui dit que c'est une mort, c'est ici. Requiem, c'est en latin. Oui, mais on ne sait pas trop si c'est... Si, normalement, c'est Requiem. Voilà, exactement. Donc, qu'elle repose en paix, on pense que c'est un événement malheureux. Voilà. Maintenant, pour le moment, on n'a pas véritablement de traces. On a identifié la date, on a identifié la famille. Maintenant, il nous reste à identifier le reste, c'est-à-dire à quelle occasion cette croix commémorative a été organisée. Je ne sais pas si vous avez regardé le pourtour de cette partie, mais il y a beaucoup de choses dessus. Oui. Il y a une espèce de coque qui est montée sur une tour. Je ne sais pas trop ce que ça représente. L'étoile, oui. C'était toujours en référence en fait à des épisodes bibliques. Et le fait qu'on ait une croix corinthienne avec le Christ, c'est toujours une croix qui raconte en fait l'histoire du Christ ou des événements du Christ, de la vie du Christ. Alors on l'a ici et on l'a de l'autre côté. Exactement. Mais c'est très effacé. Hein. Le problème étant, c'est que c'est très effacé. Mais c'est une croix quand même du début du 19e siècle. Elle a 200 ans. Elle a 200 ans. Voilà. Elle a 200 ans. Alors on retrouve l'étoile. La fameuse étoile, voilà. On retrouve ici, il est là-bas, mais il ne reste plus qu'un petit bout. C'est à peu près la même chose. Oui, on retrouve un petit peu les mêmes dessins qu'ici. Mais ce genre de croix, on en a pas mal. Quand vous allez un peu vous balader entre le village de Sérouville
et filière, c'est-à-dire quand vous retournez sur Villerue, vous avez ces fameuses croix sur la route. Alors certaines sont dans un meilleur état que celle-là, bien sûr, mais ce sont des croix en général commémoratives, donc comme celle-ci, ou des croix de dévotion. C'est-à-dire le mari et la femme ont, j'allais dire, érigé une croix. En l'honneur de quelque chose. En l'honneur de Christ, mais surtout en référence à leur foi chrétienne. Ouais, voilà. C'est ça. Donc toujours comme d'habitude ici, des références du passé, mais ici c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça a 200 ans. Voilà, c'est très vieux. Et le maire a eu une bonne idée, c'est-à-dire que quand il a retrouvé cette pièce-là en pièces détachées dans son atelier là-bas, c'est lui qui a décidé de la remettre à sa place. Exactement. Donc encore une fois, on salue et on remercie Monsieur Legendre, qui est le maire de la ville de Sérouville, qui nous a ouvert les archives et qui nous a ouvert vraiment ces documents. C'était très intéressant. Et puis, une dernière chose, si vous allez vous balader en Lorraine, un petit peu le long des routes, vous avez parfois des socles et des chapiteaux de ces croix. Malheureusement, il ne reste quasiment plus rien, pas d'inscription, mais ce sont souvent ces fameuses croix du 19e siècle qui longent comme ça, qui jalonnent les routes de nos campagnes. Et c'est vraiment intéressant à aller voir parce que quelquefois, on retrouve les noms des familles locales, et notamment des notables. Et puis c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Maintenant, elles ne se font plus. Quoi. Maintenant, tout va dans un cimetière. En tout état de cause, venez vous balader à Sérouville. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est un beau petit patelin. Un beau village, voilà. Il y a de quoi faire. Et poussez la porte de la mairie, vous irez voir Monsieur Legendre, le maire, qui est vraiment passionnant. Et vous découvrirez véritablement... Qui aime beaucoup Villerue dans l'histoire. Et qui aime beaucoup Villerue aussi. Parce qu'il a 2 frères qui ont travaillé à Michefield. Voilà. Alors on voulait vraiment le remercier par rapport à ce qu'il nous a offert comme indication historique. Et puis si vous avez la passion aussi de la généalogie, plongez-vous dans l'histoire de la famille Chotin et Guissard. Et vous verrez, vous vous replongerez un petit peu dans l'histoire aussi de la Lorraine, puisque ça faisait partie de ces familles locales qui avaient quand même une certaine assise sociale dans le secteur. Voilà. Et ben, on vous dit dans 15 jours. Dans 15 jours. Et dans 15 jours, on va faire une petite surprise aux gens. On ne sait pas trop encore, on va voir. Mais on va leur proposer un petit voyage au 19e siècle, du côté d'un vieil ouvrage en fer qui va nous rappeler aussi un lien avec la Tour Eiffel et Gustave Eiffel. Voilà. Alors on vous dit au revoir et à dans 15 jours. Voilà, ciao ciao.